Calais, une ville au bord de la Manche, où des milliers de réfugiés s'entassent dans des tentes et des habitations de fortune. Ils viennent du monde entier, d'Afghanistan, de Syrie, d'Érythrée et aussi du Soudan, pour fuir les guerres qui déciment leur pays. Beaucoup restent là, en attendant de pouvoir passer en Angleterre. Sans succès, comme Azouz, ce Coétien qui vit dans cette tente depuis maintenant 3 mois. You live there alone? Yeah. C'est pour dénoncer cette situation de précarité que la faculté libre de droit s'est mobilisée du 30 novembre au 4 décembre pour la semaine pour les réfugiés. Le Bureau des Arts a alors présenté dans le hall de la faculté de droit de l'Université catholique l'exposition photo « Calais aux portes de l'Angleterre ». Alors en fait, dans le cadre de toutes les associations de la faculté de droit, ils ont décidé de mettre en place une semaine pour les réfugiés, pour ce qu'on y pense en fait. Donc c'est toutes les associations qui se sont mobilisées pour faire ça. Il y a plusieurs projets qui ont été mis en place, comme une course solidaire par le bureau des sports ou ce genre de choses. Et donc nous, on a décidé de faire une expo sur ce thème pour présenter un peu la vie quotidienne des migrants. Le but, c'est de mobiliser un peu les étudiants sur une question qui nous touche pas forcément de près, qu'on se rende compte que tout ça c'est en France et qu'on ne sait pas forcément. Et puis comme ça permet aussi de mettre un peu le ton sur l'ensemble de la semaine, par le visuel aussi, dans le hall qu'on fréquente beaucoup. Les 3 photographes Louis Roussel, Paul Sillon et Tchamsedine Bouzgaïa sont allés à la rencontre des réfugiés pour les immortaliser dans la jungle. On a voulu voir de nos yeux et témoigner un peu du quotidien des réfugiés. On n'a même pas besoin d'aller les chercher, on n'a même pas besoin d'aller les voir. Dès qu'ils nous voient avec un objectif, une caméra, ils viennent tout de suite à nous pour nous raconter leur périple, pour nous raconter leur histoire, c'était faire preuve de leur humanité. Et c'est vrai qu'on respire pas beaucoup, on est un petit peu confiné là. On la côtoie de près, on est avec nos appareils photo, on voit bien, les habitants de la jungle voient bien qu'on n'est pas des habitants du camp. Puis d'un coup, le camp s'ouvre un petit peu plus, on peut dire. On voit un peu plus, on peut grimper dans les dunes. On découvre le camp, on voit qu'il est structuré par quartier. Ils nous parlent de leurs différentes rencontres et de leurs impressions. On est plutôt bien accueillis en fait. C'est vrai qu'au début, quand on débarque comme ça avec nos appareils, d'autant plus qu'il pleuvait énormément, donc on était tous avec des capuches, on faisait un petit peu tâche dans le paysage. Mais quand on marchait, il y en avait qui nous parlaient, qui nous disaient voilà nos conditions de vie, regardez dans quoi on vit. En France, on nous avait dit que la France était le pays des droits de l'homme, c'est pas du tout ce qu'on voit, et il y en a même qui disaient qu'ils avaient été mieux traités que ce soit en Allemagne ou sous le régime de Saddam Hussein. On a rarement vu autant de personnes aussi affaiblies physiquement. Il y en a beaucoup qui boitent, des blessures multiples qu'on peut imaginer quand on vit dans ce genre de situation. Cette semaine des réfugiés et cette exposition aura permis de poser la solidarité sur papier glacé.